juste une petite préoccupation. Je suis très content de votre engagement. Bon, j'en parle moi-même en tant qu'écrivain. J'ai été en prison et puis pendant que j'étais en prison, voilà, je suis victime du cas des enfants. Voilà. Donc voilà, pendant que j'étais en prison, ma fille a été tuée. Ma fille de 7 ans a été tuée. Donc voilà. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse garder cette collaboration qui est très très enrichissante et qu'au-delà, qu'on puisse établir une plateforme concrète de travail avec des personnes de bonne volonté comme Madame Marie-Arena. Donc voilà, c'est plutôt un souhait qu'une question. C'est-à-dire qu'on établisse une plateforme concrète de travail, que ce soit sur cette base qu'on puisse travailler pour faire avancer les choses de façon concrète. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ouais. Il y a un monsieur qui voulait poser une question. Ouais, c'est vrai. La privilégiée. Mais en fait, moi, je n'ai pas suivi l'intervention de Mme Arena parce que je suis venu en retard, comme tout bon Camerounais, d'accord. Mais en fait, moi, la question que je voudrais poser à Mme Arena, c'est, après tous ces débats, est-ce qu'au niveau du Sénat, elle pourra réunir certains sénateurs pour faire une descente sur le terrain et voir effectivement comment se passe ce problème? Parce qu'il ne va pas falloir qu'on s'en tienne seulement aux médias, parce que les médias aussi, parfois, donnent des informations qui ne sont pas conformes. On a eu beaucoup d'explications à ce problème d'enfants volés au Cameroun, qui, même les Camerounais à l'étranger, encouragent ça. Donc, pour ne pas être très long, ma question est celle de savoir si vous allez contacter vos collègues au Sénat pour descendre sur le terrain. Merci. Merci. Pardon. Allez-y, profitez-en. Oui, je vais poser une question, je vais essayer d'être court. Durant tout le long du déroulement de l'affaire Vanessa, on a vu pratiquement tous ceux qui pouvaient se mobiliser, et au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leur manœuvre, l'État camerounais était de plus en plus froid. Est-ce que nous, à l'intérieur, parce que des nouvelles qui nous viennent de l'intérieur du Cameroun, nous sommes impuissants face à l'État, et parce que après le cas de Vanessa, il y a eu d'autres cas. Est-ce que la communauté européenne a-t-elle, je ne sais pas, a-t-elle un mot à dire face à l'impuissance du peuple camerounais qui se plaint et qui crie et qui est maltraité et qui est délesté de ses moyens chaque jour face à cette question? Parce que ça fait, depuis le mois d'août 2011, on crie après, mais à chaque pas de la machine étatique, la répression a été tellement forte et elle continue d'être forte. Je vous remercie. Oui. Par rapport à la première interpellation, l'objectif de la rencontre et du fait d'avoir invité le monde politique, mais aussi le monde associatif, la défense des droits de l'homme sur la scène belge et internationale, me semble le bon moyen, effectivement, d'établir une plateforme. D'ailleurs, je pense que la première chose, en tant que responsabilité politique au niveau du Sénat, que je dois faire après une rencontre telle que celle-ci, c'est interpeller le gouvernement, par exemple, en disant, mais dans vos relations diplomatiques avec le Cameroun, est-ce que vous pouvez aborder cette question et comment vous allez l'aborder, cette question? Je pense que c'est vraiment déjà le point de départ qu'on peut établir. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important de dénoncer politiquement aussi un certain nombre de situations. Et donc c'est le point de départ qu'on peut établir, mais il me semble important qu'on puisse aller plus loin que cela et d'avoir peut-être au niveau de notre commission relations extérieures au Sénat une discussion avec des auditions sur cette réalité-là, parce qu'il nous faut alimenter un débat tel que celui-là. J'ai cité tout à l'heure une étude qui a été faite à Yaoundé. Je pense qu'il faut alimenter cela en invitant les représentants des droits de l'homme qui ont certainement du travail qui a été fait à ce sujet, et en venant exposer, en invitant des représentants du pays à venir exposer un certain nombre de choses. Donc je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites à ce sujet-là et qui nous permettra d'aller plus loin.
On parle de l'Europe tout à l'heure, on a par exemple avec le Parlement européen fait il y a un an, je pense Carole, une grande audition sur la question des enfants sorciers en Afrique et la manière dont les choses pouvaient effectivement être appréhendées, gérées, protégées au niveau de ces enfants. Donc il est aussi important et possible de dénoncer au niveau européen, et je pense que vous avez raison, la Belgique toute seule, ben, finalement on n'est pas un si grand pays, en Belgique, on est un grand pays mais pas si grand, et donc il est important qu'on puisse sensibiliser le niveau européen à cette cause, et donc on relaiera bien entendu la question au niveau européen. Mais comme vous l'avez dit, et Alexis l'a dit tout à l'heure, il est aussi important de faire un travail là-bas, sur l'état de droit, sur la justice, donc, nous serons à côté de vous, mais il est important qu'une amélioration de l'état de droit puisse se faire là-bas aussi, parce que ce n'est que comme ça que, in fine, les choses pourront être jugées dans le pays, parce que nous ne voulons pas non plus rentrer dans des systèmes d'ingérence où finalement les choses seraient gérées de l'extérieur et aucune amélioration ne pourrait être faite de l'intérieur. Or, les démocraties sont les démocraties de l'intérieur aussi, et c'est de là que les choses doivent aussi se passer. Donc nous serons bien entendu à vos côtés pour dénoncer, pour attaquer, pour demander, mais il est aussi important que de l'intérieur un certain nombre de choses se passent, et c'est ensemble qu'on doit pouvoir y arriver. Et moi, c'est vraiment une manière de fonctionner. Je m'appuie beaucoup sur le travail de la société civile, qui vraiment, je trouve que le politique sans la société civile ne peut pas faire grand-chose, et souvent la société civile nous dit, la société civile sans le relais politique, ben finalement, et donc on est vraiment deux partenaires qui me semblent très 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 importants dans des causes telles que celle-là. Donc c'est un peu comme ça que nous envisageons de travailler, et ce n'est que le début. Et donc je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas une conférence qui s'arrête et puis une autre qui commencera, ce n'est que le début de quelque chose sur lequel nous allons bien entendu travailler de manière beaucoup plus approfondie. Merci. Il y avait une question aussi par rapport à la demande. Alors, oui, la rencontre sur place, vous savez, elle ne doit pas forcément être formalisée, formelle. Moi, je vous donne un exemple. On est en train de travailler avec la société civile belge et congolaise sur la problématique de l'exploitation des minerais. Eh ben, on ne va pas faire une descente formalisée, le Parlement belge descend, on va y aller avec la société civile et on va faire une mission au mois de novembre sur nos deniers et on va aller voir sur place. À la limite, c'est encore mieux parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut, où on veut, comme on veut, sans le pouvoir qui nous dit là vous pouvez aller ou là vous ne pouvez pas aller. Et donc, je trouve que quand on est dans une cause, on doit aussi se donner la liberté d'aller là où on a envie. Il faut qu'on y aille, bien entendu, avec des gens avertis, parce que sinon, on se laisse un petit peu manipuler dans qui on rencontre, comment on rencontre. Et donc, là aussi, c'est pour ça que je disais, avec la société civile, c'est important. Je donne l'exemple de cette mission sur l'exploitation des minerais et sur toutes les difficultés rencontrées. Eh ben, on va le faire tout seul. Moi, j'irai avec la société civile, avec d'autres parlementaires, mais on n'attend pas d'avoir ni l'autorisation de nos groupes, ni l'autorisation du Sénat pour y aller. On décide d'y aller. Point. Et donc, je pense que ça peut se faire dans ce cadre-là. Okay. Il y a Alexis qui voulait... Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis.